Toutes les générations humaines ont toujours vécu des drames, mais de véritables catastrophes, comme celles que nous connaissons actuellement en Ukraine. La grande différence aujourd'hui, c'est effectivement les réseaux sociaux et la surinformation. Je crois que c'est là où nous devons être particulièrement comme adultes, que ce soit comme parents, comme intervenants, extrêmement vigilants par rapport à ce que l'enfant a comme information. Alors, je crois qu'il est toujours aussi capital, c'est de demander à l'enfant ce qu'il sait et ce qu'il pense. Évidemment, c'est de s'adapter à l'âge de l'enfant, à son degré de maturité, à son niveau d'angoisse aussi. Mais sachons que l'enfant, dès 2-3 ans, eh bien, va capter, il va vraiment prendre au vol ce qu'il entend dans son environnement, principalement familial. Et donc, l'attitude, évidemment, là, c'est d'ouvrir le dialogue avec l'enfant et de lui dire, mais écoute, voilà, on vient d'apprendre une véritable catastrophe, une nouvelle catastrophe, il y en a tellement, vous allez me dire, mais ici qui nous touche parce que c'est un pays quand même assez proche. Dans un premier temps, c'est informer l'enfant, peut-être prendre une certaine distance par rapport aux médias, certainement les jeunes enfants, et les enfants en général, voire même les ados. Je pense que c'est important de les préserver, de les rassurer dans une certaine mesure. Bien sûr, il est inutile d'aller dramatiser, il est inutile d'aller alimenter les plus anxieux des enfants et des adolescents en tout cas. Donc c'est de parler en termes intelligibles, en termes simples à l'enfant, de lui expliquer d'abord en partant, comme je l'ai dit, de ce qu'il perçoit, de ce qu'il pense, de ce qu'il sait en tout cas. Et puis évidemment, c'est de parler effectivement des impacts de la guerre. Il a sans doute déjà entendu parler des réfugiés, il a entendu parler des villes qui sont en train d'être bombardées, des multiples morts. Alors, encore une fois, je crois qu'il faut quand même prendre une certaine distance avec les médias et il ne faut pas vraiment surinformer, mais non pas plonger l'enfant dans tous les détails. Donc c'est le préserver de certaines images certainement. L'important, me semble-t-il, c'est de retenir, c'est que le fait d'accompagner un événement dramatique, comme ceux qui se déroulent maintenant en Ukraine, eh bien d'accompagner par la parole va réduire l'angoisse, voire la détresse. Donc c'est important, c'est d'avoir une parole honnête, d'avoir une discussion tout à fait ouverte, authentique avec l'enfant, mais sans non plus le forcer. Il y a des enfants qui préféreront, et c'est à respecter aussi au niveau de leur rythme, ne pas trop entendre parler justement de cette guerre, alors que d'autres eh bien, seront désireux justement de connaître davantage les détails, et là le rôle de l'adulte sera de le préserver. Il y a chez l'humain cette capacité malheureusement de destruction de l'autre, et on le voit effectivement par cette guerre déclenchée, mais montrer aussi à l'enfant que l'humain c'est aussi des capacités de bienveillance, de mouvement de solidarité, et que chez l'humain il y a aussi du bon. Et de bien rassurer l'enfant qu'il n'est pas seul, et que tous les adultes qui sont là, sa famille certainement, eh bien cette famille est là pour le protéger, rester ensemble, soudés, unis, et peut-être participer à l'autre geste de solidarité en tout cas et d'accueil.